moi c'est professeur Dr Kaloumé Mouchaba Jacques. Je suis gynécologue obstétricien de formation et expert en médecine de la reproduction. Je suis aussi expert en économie appliquée. J'ai une maîtrise en gestion des affaires. Je suis le président fondateur des DOCS RDC et actuellement médecin directeur de cet hôpital. En fait, j'organise mon temps. En fait, lorsqu'on maîtrise les choses, les problèmes ne se posent pas. C'est lorsqu'on se recherche pour faire ceci, mais lorsqu'on est rodé, on est expérimenté, eh bien ça ne pose pas de problème. C'est question juste d'organiser les temps parce que tous ces éléments sont importants pour ce qu'on a pour le développement d'une personne, pour le développement de l'entreprise. Eh bien, j'ai été formé comme gynécologue, comme professeur. Je dois assumer ces responsabilités. Je dois transmettre la grande expérience que j'ai acquise durant mes 30 années d'expérience. Et bien aussi, je dois organiser les activités de gestion de l'hôpital, pour la bonne marche de l'hôpital, pour servir la population, pour être utile à la population. Oui, DOCS RDC, je dirais que c'est une formation qui est à la fois jeune, à la fois relativement âgée, parce que DOCS, dans ces pays, existe depuis l'an 2000. Mais depuis, l'organisation a connu beaucoup de périmutations, beaucoup de restructurations, jusqu'à ce jour, où nous l'appelons à juste titre et juridiquement DOCS RDC. Mais depuis la plus récente restructuration, je dirais que DOCS RDC n'a que 3 ans. Parce que lorsqu'il y a des restructurations, lorsqu'il y a des secousses internes, évidemment, il y a des équipes, mais il y a aussi beaucoup de pertes. C'est bien pour l'expérience des hommes, parfois c'est mauvais parce qu'on doit perdre beaucoup d'acquis. Alors, je peux dire que l'étape actuelle, la forme actuelle, juridique et administrative, ne date que de 3 ans, donc c'est RDC. Ouais. Oui, je dirais que cela procède d'une sorte de miracle, parce que depuis 2016, DOCS a connu une mutation profonde, je dis, qui est due à une secousse profonde aussi. C'était même un schisme, et c'était même très connu de la population, parce qu'il y a eu, comment dirais-je, beaucoup de remous à l'intérieur, et qui a valu même le départ de certaines personnes qui n'étaient plus désirables pour donc la bonne marche de l'entreprise. Eh bien, il y a eu vraiment beaucoup de pertes matérielles. Eh bien, à partir de ce moment-là, DOCS s'est profondément réorganisé. Il a acquis beaucoup d'autres biens, un autre patrimoine. Donc, je dirais que DOCS s'est hautement modernisé, mieux que beaucoup d'années antérieures. Donc, c'est mieux organisé, donc c'est mieux équipé, et donc c'est attiré la reconnaissance encore plus de la population. Et c'est bien que même on posait la question à DOCS, mais où est-ce que vous étiez tout ce temps? Alors, c'était comme on est sorti d'une torpeur, d'une longue période de torpeur. Eh bien, nous sommes sortis d'une coquille et ça a étonné le monde. Et même certains amis disent, mais quel miracle vous avez opéré? Et ça, c'est un miracle. Nous avons profondément rénové les infrastructures, nous avons profondément enrichi l'hôpital en nouveaux équipements, en nouveau mobilier. Eh bien, il fait un personnel bien formé, bien éduqué. Et ce qui attire de plus en plus de gens
et comment dirais-je, qui nous vaut toute la reconnaissance que nous avons actuellement. Oui, il faut c'est l'assiduité, la longue vision, l'assiduité et un bon leadership. Et nous nous focalisons, nous sommes éclairés par, nous basons donc, voulais-je dire, sur des grandes valeurs fondamentales. Et c'est un personnel qui n'est pas seulement technique, hein, et c'est un personnel qui est formé au niveau humain. Donc c'est une formation, je dirais, holistique. En dehors de la technique médicale, il y a la formation au plan humain, au plan spirituel. Et donc les gens qui doivent être des hommes, pas seulement des hommes physiques et des hommes chairs, mais l'homme complet. Hein, parce que notre matière de travail, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Et cet homme qui prend en charge l'autre homme fait à l'image de Dieu doit avoir une formation au-delà de la simple technique médicale. Voilà un peu. Et nous, en étant une formation privée, nous ne fonctionnons pas comme une boutique médicale. Nous fonctionnons comme une structure humanitaire. Et le malade est chez nous au centre de notre activité. On ne vous dira jamais ad hoc que là, quand vous arrivez, il faut d'abord payer l'argent. Non, nous savons que lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital, il n'est pas dans ces états. Il est dans un état de faiblesse, n'est-ce pas? Il est dans une autre situation où il a de l'aide. Je pense que nous, comme des gens qui connaissons la valeur humaine, c'est une personne qui souffre dans son entièreté et nous les prenons d'abord en charge et le paiement va suivre. Et souvent, ça ne pose pas problème. Souvent, ça ne pose pas problème. Vous savez, messieurs les journalistes, tout travail bien fait mérite un salaire. Ce salaire peut être matériel, mais ce salaire peut être aussi psychologique. Ouais. Eh bien, il faut motiver certaines personnes qui font de bonnes choses. Nous, eh bien, c'est un sentiment de grande satisfaction parce que ça nous encourage. Ça nous permet de continuer et de faire plus. Parce que ça nous a réveillés. Bon, c'est que nous sommes en train de faire quelque chose qui attire l'attention de certaines personnes. Eh bien, c'est que nous sommes dit, OK, nous sommes sur la bonne voie, continuons sur cette lancée et faisons davantage pour mériter davantage la confiance de la population. Et nous sommes satisfaits et nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, voilà. Nous allons faire davantage pour mériter davantage de considérations, mais surtout pour être de plus en plus utiles à notre communauté, à notre population. Oui, vous savez, avant d'arriver à cette question-là, je voudrais dire que dans les 3 ans, comme pour répondre à la question, pour revenir à la question que vous m'avez posée au début, donc ça fait beaucoup de choses. Donc c'est modernisé. Donc c'est restructuré. Donc a fait asseoir son statut juridique et administratif, c'est stabilisé de ce côté-là. Donc a pris en charge son personnel, a stabilisé son personnel. Je peux vous dire que presque 95% de notre personnel n'est pas locataire. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Oui. Donc en 3 ans, nous avons fait en sorte que, parce que ce sont des gens qui contribuent, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont actionnaires dans l'action de Docs RDC, n'est-ce pas? Alors, chaque agent a un chez lui, presque. Alors, il y a beaucoup de choses. Et nous menons beaucoup d'actions humanitaires. Nous savons que nous travaillons dans une communauté qui nous donne aussi beaucoup. Parce que nous existons, parce que cette communauté nous fait confiance. Et nous faisons en sorte aussi de rendre quelque chose à cette communauté-là. Eh bien, nous avons mené des actions humanitaires auprès des charités, comme on le dit. Nous avons donné des tonnes et des tonnes de vivres à la grande prison centrale du Nord Kivu. Nous avons donné des tonnes et des tonnes de vivres
aux orphelinats et beaucoup d'autres choses. Eh bien, c'est là, notre innovation, c'est de continuer dans cette lancée-là, où nous avons lancé des projets de lutte contre la pauvreté, des projets d'autonomisation, notamment des femmes très vulnérables, des enfants orphelins. Nous allons lancer ce genre de projet. C'est une grande innovation pour un hôpital, pour une organisation à caractère purement médical, de faire un peu ce genre de choses. Eh bien, nous avons, dans un très proche avenir, ouvrir une clinique de prise en charge de l'infertilité par la méthode de la fécondation in vitro. Oui, vous savez que, oui, donc ça dit que vous savez, il y a beaucoup de couples qui souffrent des problèmes de conception, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et nous sommes limités par les méthodes traditionnelles pour pouvoir aider ce genre de couples. Je suis gynécologue, spécialiste en reproduction, mais je suis limité par le moyen dont on dispose dans ces pays pour pouvoir aider ses frères et sœurs. Alors, nous sommes en partenariat avec des organisations étrangères pour pouvoir implanter dans un futur très proche une telle clinique ultramoderne dans cette province, dans cette ville et dans ces quartiers Kéchéro. Voilà. Oui, nous allons implanter ça. C'est une innovation très prochaine. Alors, qui va aider toute la communauté et même les régions environnantes et même les pays environnants pourront trouver une solution à leurs problèmes dans cette ville. Et la grande innovation, c'est une clinique ultramoderne qui va bientôt ouvrir ses portes, une clinique où on se sentira plus que chez soi. Parce qu'un hôpital n'est pas une prison. Donc, c'est vraiment, il y aura un confort de très haut niveau et nous sommes en train de travailler pour que ça soit encore la meilleure clinique de la province et une des meilleures cliniques de ce pays. Voilà. Équipe de football. Oh, j'aime beaucoup ce sport. Dans le monde, oui, dans le monde, mon équipe préférée, c'est le Real Madrid. Bon, vous savez, il y a certains sentiments qu'on ne sait pas expliquer. Voilà. Mais je peux dire à un certain moment, j'ai beaucoup aimé le Real Madrid lorsqu'il y avait beaucoup de galactiques à la période de Zidane, lorsque Zidane jouait dans le Real Madrid, les Luis Figo, Ronaldo Nazario, et puis notre frère de ce pays, Claude Makelele. Ah oui, alors à cette époque-là, j'avais beaucoup aimé cette équipe jusqu'à présent. Mais dans notre pays, j'aime le tout-puissant Mazembe. Et comme nation de football, j'aime le Brésil. Ah, l'Ocapi. Souvent parce que vous êtes toujours propre. J'aime l'Ocapi. Vraiment. Oui, je voudrais faire un effort pour que je sois compris par notre population du pays, de la province. En fait, ce que je voudrais dire que j'invite la communauté en général, la population, que les gens qui me suivent, que les gens aient l'habitude de chercher et d'aimer la qualité. Chercher et aimer la qualité. Chercher et aimer la profondeur. Chercher et aimer le durable. Il faut aller, ce sont des choses. Avec ça, et si je peux m'adresser ainsi aux jeunes, on peut devenir grand, on peut évoluer rapidement. Ah. Donc, il faut chercher la qualité, il faut chercher et aimer la qualité, voilà. Chercher et aimer la profondeur, chercher et aimer le durable. Voilà un peu. Parce que je ne cautionne pas, par exemple, pour que les jeunes actuellement se limitent à des choses superficielles, se limitent à des sentiments superficiels comme le tribalisme et le régionalisme. Il faut aller au-delà de ces choses, comme dans notre pays qui est multiculturel, un pays plein de diversité, que les gens cherchent l'excellence. Oui? Comme c'est notre slogan, voilà. Que les gens cherchent l'excellence. Toujours à faire grand, rêver grand, toujours à faire mieux, plus propre, plus élégant et plus durable.